Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai un loyer en Chine qui est plus cher que le loyer que je paye à Dubaï. Et je me souviens qu'il y a un Chinois, carrément, quand il m'a vu, il a pleuré, genre. Il a pleuré, il n'avait jamais vu un noir. Il y a encore des régions en Chine où il y a vraiment des restaurants dédiés par rapport aux chiens. Il faut bien comprendre qu'il y a des Chinois, quand ils voient un arabe ou un noir, directement, ils vont avoir un petit peu peur ou ils vont avoir de l'appréhension, ok? Dans cette vidéo, je vais vous faire un retour d'expérience dans ma vie d'expatrié en Chine. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai décidé de quitter Dubaï, notamment pour pouvoir développer mes boutiques en e-commerce en étant directement sur place en Chine. Et l'idée, c'est de vous mettre en avant donc tous les points positifs concernant le fait de vivre en Chine, parce qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui n'y connaissent absolument rien en Chine et qui ont beaucoup d'a priori par rapport à ce pays, et je peux comprendre aussi. Et je vais bien évidemment aussi mettre en avant les points négatifs selon moi qui me posent entre guillemets un petit peu problème, mais qui ne sont pas rédhibitoires selon moi, parce que tout simplement sinon j'habiterai pas dans ce pays. Donc l'idée c'est vraiment d'être 100% transparent. Pour le coup je ne vais pas parler chinois et on va bien parler français. Comme ça, à travers cette vidéo, vous aurez accès aux informations principales que vous devez savoir avant de venir voyager en Chine, ou même si vous voulez vous expatrier en Chine. Donc c'est parti, on démarre. Concernant mon retour d'expérience, je fais quand même une petite aparté. La Chine, c'est extrêmement grand. Ça veut dire que le fait d'habiter au nord ou au sud, bien évidemment, on n'a pas le même retour d'expérience. C'est comme si demain, il y a un étranger qui fait un retour d'expérience par rapport à la France et il y en a un qui a vécu à Paris et l'autre qui a vécu en Corse. Bien évidemment, le fait que tu habites à Paris ou en Corse, ça fait que tu vois deux France différentes entre grosses guillemets. Donc là, c'est un peu le même principe pour la Chine. Après moi, comme j'explique, donc j'habite à Guangzhou. C'est vraiment la capitale du e-commerce. Donc là, on est dans le sud de la Chine. Il faut savoir qu'en Chine, il y a principalement donc 4 villes qui sont vraiment très internationales. Donc il y a Guangzhou, il y a Shenzhen, il y a Beijing et il y a Shanghai. Donc c'est clairement au sud de la Chine et c'est là où la plupart donc, des personnes internationales viennent faire du business sur place. Donc c'est exactement pour ça que j'habite à Guangzhou. Maintenant que tout ça est dit, le premier point positif du fait de vivre en Chine, c'est le coût de la vie. Ce qui est bien en Chine, c'est que peu importe le budget que tu vas allouer à tes dépenses de la vie quotidienne, globalement tu peux t'en sortir. Si tu gagnes au minimum entre 1000 ou 2000 euros par mois, tu peux déjà vivre décemment en Chine. Et ça fait un peu la différence par rapport à Dubaï, où franchement, à Dubaï, il faut gagner minimum entre 10, 20, 30 000 euros par mois minimum pour bien vivre. Après, quand tu gagnes plus de 100 000 euros par mois, pour moi, Dubaï, c'est le paradis. Mais ce qui est bien, c'est que par exemple en Chine, si vous avez un budget inférieur à 1000, 2000 euros, vous pouvez largement vous en sortir. De manière globale, si tu souhaites vivre dans des conditions assez modestes, tu as vraiment cette possibilité de vivre correctement. Alors que ce n'est pas le cas par exemple à Dubaï. Il faut savoir que la nourriture, elle coûte extrêmement pas cher en Chine. Limite avec 5 euros par jour, tu peux très bien manger parce que la nourriture là-bas, ça coûte 1,50 €, 2 euros et tu peux avoir une grosse assiette et tout qui est remplie. Ça fera partie d'un autre sujet. Globalement, le coût de la vie, il est pas cher si tu souhaites vivre décemment, bien évidemment. Il faut savoir que j'ai parlé avec de nombreux Chinois salariés et souvent je leur demandais, voilà, toi tu as besoin de gagner combien pour être content dans ta vie? Et souvent, ils me disaient entre 700 et 800 euros par mois. Parce qu'avec ça, ils pouvaient par exemple bien vivre, manger, être dans un bon appartement, aller au cinéma, etc. Et aussi, il faut savoir qu'en Chine, il y a des hôtels par exemple qui vont vous coûter 10 euros par jour, 20 euros par jour, 30 euros par jour. Donc en fait, je fais juste la dissociation par rapport à Dubaï où là, vraiment, tu n'as pas le choix, entre guillemets, de gagner certains revenus. En Chine, tu as le choix de très très bien vivre et tu as le choix aussi de vivre plus modestement en vivant aussi dans de bonnes conditions. C'est un critère à prendre en compte. Il faut savoir que la Chine, globalement, ça peut coûter 2 à 3 fois moins cher que Dubaï. Comme j'ai dit, voilà, la plupart des salariés, ils vont gagner entre 300 euros et 500 euros. Et par exemple, qu'est-ce qu'ils vont dépenser avec cet argent? J'ai noté exactement donc, la vie d'un salarié en Chine. Il va avoir par exemple un loyer à 100 euros par mois, mais ça va comprendre juste un studio. La nourriture, ça peut lui coûter entre 5 et 10 euros par jour. Le train, ça va lui coûter entre 2 et 3 euros par jour. Le téléphone, ça va lui coûter à peu près 8 euros par mois en illimité. Le loisir, le cinéma, par exemple, 1 à 2 fois par mois, ça va coûter 4 euros. Pour boire un verre, ça va coûter 2 euros. Faire ses cheveux, ça va coûter 6 euros. Et pour aller à la salle de sport, là, ça va coûter pareil, 30 euros. Donc ça fait que voilà, pour vivre correctement, ils vont gagner 594 euros par mois, mais c'est un petit peu borderline. Et pour qu'un Chinois puisse être bien content, il aimerait gagner autour des 800 euros. Après, je vous fais déjà une grosse alerte par rapport au coût de la vie en Chine. Là, c'est vraiment si vous souhaitez vivre modestement. Par exemple, moi, j'habitais en face du Burj Khalifa, j'avais un loyer à plus de 5000 euros. Et quand j'ai commencé à essayer de visiter des appartements, je pensais que j'allais m'en tirer avec voilà, un très bon appartement pour 3000 euros par mois, 3500 euros par mois. Mais j'ai commencé à visiter des appartements et franchement, j'étais déçu pour des appartements à Guangzhou, voilà, juste à côté de la tour de Canton, à 3000, 3500 euros par mois, ça ne me suffisait pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai un loyer en Chine qui est plus cher
que le loyer que je paye à Dubaï. Ça fera bientôt l'objet d'une vidéo notamment. Donc en fait, si vous voulez vraiment vivre voilà, la vie de luxe entre guillemets, dans tous les cas, quasiment partout où vous allez aller dans le monde, ça sera les mêmes prix. Ça veut dire que le prix que je payais pour vivre en face du Burj Khalifa, limite ça me coûte moins cher que de vivre en face de la tour de Canton. Donc voilà, j'ai un loyer qui est plus élevé en Chine qu'à Dubaï parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'endroits en Chine qui sont extrêmement chers, plus chers que Dubaï, plus chers que la France, c'est juste que personne ne le sait. Donc voilà, vivre la vie de luxe en Chine, ça coûte extrêmement cher, voire plus cher que Dubaï et la France. Mais par contre, si vous souhaitez avoir une vie modeste, là, ça va coûter moins cher que Dubaï et moins cher que la France. Deuxième point positif concernant la Chine, c'est la sécurité. Franchement, en Chine, vous pouvez être pleinement à l'aise, peu importe qui vous êtes. Que vous soyez blanc, noir, jaune, vert, gris, peu importe, que vous soyez un homme, une femme ou autre, vous n'aurez aucun problème par rapport au fait de vivre en Chine. Voilà, par exemple, moi, je me balade en Patek Philippe tous les jours. J'ai aucun problème. Personne ne va venir voilà, arracher la montre ou faire quoi que ce soit. Vous pouvez vous balader avec n'importe quel type de matériel. C'est vraiment comme Dubaï. Voilà, Dubaï, tu peux avoir des liasses de cash, tu marches comme ça dans la rue. Il n'y a personne qui va rien dire. Et en Chine, en fait, c'est vraiment pareil. Et c'est ça que j'aime bien en Chine. C'est du fait que, voilà, comme j'ai quitté Dubaï, il fallait absolument que je puisse être dans un pays vraiment qui est sécurisé. Et j'ai vécu 3 ans à Dubaï, donc je peux vous le dire à 100%. La Chine, c'est vraiment sécurisé. Donc là, vous n'avez aucune inquiétude par rapport à ça. Maintenant, le seul point par rapport à la sécurité en Chine, c'est notamment faire attention aux personnes qui sont dans la rue et qui sont alcooliques. Ça, c'est un problème qui revient souvent. Ça peut arriver en Chine qu'il y a des personnes qui sont alcoolisées dans la rue et qui vont agresser des femmes. Ça, c'est des choses qui arrivent dont les médias ne parlent jamais. Et ça, c'est un petit peu différent de Dubaï parce que Dubaï, l'alcool est interdit et être bourré, par exemple, dans la rue, c'est interdit. Sauf qu'en Chine, ce n'est pas forcément interdit. Et donc, c'est la seule raison en termes de sécurité où c'est un petit peu risqué. C'est vis-à-vis notamment des personnes qui sont alcooliques et qui vont faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est le seul point qui est un petit peu problématique. Mais sinon, vraiment, la Chine, c'est 100% sécurisé, peu importe qui tu es et peu importe ce que tu fais dans la vie. Le troisième point positif, c'est la nourriture. Donc moi, je le mets en point positif. Il y a certaines personnes qui le mettraient en point négatif concernant la nourriture en Chine. Franchement, personnellement, je ne suis pas une personne très compliquée en nourriture. Du riz et de la viande, c'est largement suffisant. Et c'est franchement 80% du temps, c'est exactement ce que je mange. Franchement, la viande, elle est très bien faite. Le riz, ils sont vraiment spécialisés dans ça. Et même aussi, en Chine, ils mangent beaucoup les nouilles. Et franchement, c'est très bon. Genre, j'ai mangé un plat où il y avait des nouilles avec une espèce de soupe, avec de la viande et des légumes. Ça coûte 2,50 € et franchement, c'est super bon et ça te cale. Et en plus, c'est sain et c'est bon pour la santé. De manière globale, la nourriture en Chine, moi j'aime bien. C'est très basé sur du riz, des nouilles, des choses comme ça. Après, il y a vraiment des plats très typiques de la Chine que j'aime un petit peu moins. Mais si vous êtes un petit peu comme moi et que vous n'êtes pas trop difficile, que vous aimez bien le riz, la viande, les nouilles, des choses comme ça, franchement, vous allez très bien vous en sortir. Après, comme j'ai dit, j'ai des amis qui n'aiment pas du tout la nourriture en Chine. C'est aussi des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas venir. Mais franchement, moi, j'apprécie et j'aime bien. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas allé énormément de fois au McDo parce que la nourriture chinoise, franchement, elle est bonne. Après, bien évidemment, il faut être ouvert d'esprit, être curieux, tester des choses. La vie, pour moi, c'est il faut tester des choses, avoir des expériences. La nourriture, ça en fait partie. Vous avez les street food qui sont très bons. Le seul point concernant la nourriture qui est un petit peu chiant concernant la Chine, c'est que la carte des menus, elle est 100% chinoise. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de photo, vous êtes obligé de demander à ChatGPT, vous prenez une photo et vous lui demandez de traduire. Parce que vous ne pouvez pas savoir en chinois voilà, quelle est la nourriture, qu'est-ce qui est dit. Ça, c'est un petit peu problématique. Mais franchement, j'ai jamais eu une nourriture où je me suis dit, ah ouais, c'est dégueulasse. J'ai jamais eu ça en fait. Donc je dis pas que c'est la meilleure nourriture au niveau international parce que par exemple je suis allé à Bali et vraiment je me suis régalé. Je pouvais même prendre un plat au hasard et dans tous les cas c'était super bon. En Chine je ferai pas ça mais franchement voilà, si tu sélectionnes correctement tes repas, tu peux bien t'en sortir. Concernant la nourriture, il y a 2 points aussi à savoir. Déjà si vous commencez à commander notamment à la maison, le delivery, des plateformes, donc il n'y a pas Uber Eats mais une plateforme similaire à Uber Eats, il faut faire attention à ne pas prendre la nourriture la moins chère, surtout si c'est de la viande. Ça, c'est beaucoup de Chinois qui m'ont conseillé ça. Ils m'ont dit déjà, c'est mieux d'aller manger en restaurant plutôt que de commander la nourriture. Et en plus, si vous commandez, ne commandez pas le moins cher parce que vous pouvez avoir de très mauvaises surprises. Après, je sais qu'il y a aussi des personnes qui se demandent si les Chinois, ils mangent encore des chiens. La réponse est oui, en vrai. Il y a encore des régions en Chine où il y a vraiment des restaurants dédiés par rapport aux chiens. Mais par contre, c'est très mal vu en Chine de manger des chiens. D'accord ? J'ai parlé avec de nombreux Chinois, ils m'ont dit que c'est très mal vu, surtout dans le sud, vu que le sud c'est très international. Là où j'habite à Guangzhou, c'est très mal vu. Après, dans le nord, dans les zones un peu plus reculées, en vrai, il y a des restaurants dédiés à ça. Pour certaines personnes, c'est normal, mais voilà, c'est pas une généralité et c'est aussi très mal vu. Le 4e point positif concernant la Chine, c'est les différentes taxes et impôts. Il faut savoir que la Chine, bon, bien évidemment, c'est pas un paradis fiscal comparé à Dubaï, mais voilà, la plupart des personnes qui me suivent aujourd'hui, elles habitent en France et la France, c'est clairement un enfer fiscal.
En termes d'imposition en Chine, on est entre 15 et 20 donc sur les impôts de société. Ensuite, vous avez aussi différentes taxes au niveau du revenu en fonction donc, de ce que vous allez générer, mais ce n'est pas des taxes qui sont excessives. Je pense que 15-20%, ça reste quand même acceptable, notamment pour un pays comme la Chine avec tous les avantages qu'il nous propose. Donc, ce n'est pas un paradis fiscal, mais c'est pas plus mal. Après, il y a une possibilité d'avoir encore moins de taxes si on met en place une société offshore, notamment à Hong Kong ou ailleurs. Et là, ça peut vous permettre d'être quasiment exonéré de taxes ou d'avoir vraiment très peu de taxes. Donc, c'est vraiment super intéressant. Après, il faut savoir aussi que l'économie de la Chine, en ce moment, elle ne se porte pas non plus à merveille. Il y a pas mal de contrôles fiscaux qui se fait, notamment en Chine. J'ai parlé avec pas mal d'expatriés français et chinois. J'ai parlé avec un Français qui génère à peu près 1 million d'euros par an de chiffre d'affaires dans le business de la bière. Et il m'a dit que voilà, en ce moment, c'est la galère parce qu'il a pas mal de contrôles, pas mal de galères. Ils lui prennent la tête pour tout et rien, mais parce que l'économie en ce moment, c'est pas ouf. Donc je dis pas que ça arrive souvent, mais voilà, l'économie ne se porte pas non plus à merveille. Donc c'est vrai que ça peut arriver qu'il y ait des contrôles, notamment en Chine, mais c'est partout pareil, notamment en France ou dans d'autres pays. Maintenant, on va passer aux différents points négatifs du fait de vivre en Chine. Je répète à nouveau, c'est pas parce qu'il y a des points négatifs que le pays est mauvais ou que j'aime pas le pays. Je suis très content de vivre en Chine, mais il n'y a rien qui est parfait et il y a différents points négatifs que vous devez savoir avant de venir en Chine pour voyager ou même vivre sur place. Le premier point négatif, et c'est pas rien, c'est la barrière de la langue. Il faut savoir que les Chinois ne parlent absolument pas anglais. Et même voilà, dans les 4 villes les plus reconnues en Chine, comme je vous ai déjà expliqué, voilà, même là, les gens, ils ne parlent pas forcément anglais. Ça veut dire que soit tu parles chinois, ou soit c'est très difficile de pouvoir t'exprimer. Donc après, oui, tu peux avoir Google Traduction, mais encore une fois, Google Traduction, ça ne fonctionne pas très bien. Tu as DeepL aussi, pareil, ça ne fonctionne pas bien. Tu vas parler en français, ça va traduire en chinois, mais ce ne sera pas les bonnes choses. Parfois, je me souviens, ça m'était déjà arrivé de parler en français et de traduire via Google Traduction. Et limite, c'était une insulte que j'avais dit, alors que c'était absolument pas ça que je voulais dire. Donc vraiment, ces plateformes-là, je ne vous conseille pas de bosser avec ça si vous voulez vous faire comprendre de la part des Chinois. Ce que je vous invite à faire concernant la Chine, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir communiquer avec les gens. Il y a notamment un petit outil d'intelligence artificielle qui permet de communiquer très clairement avec les Chinois. Je l'avais acheté justement lors de la foire de Canton. Je vous invite à utiliser ce genre de plateforme et n'utilisez pas Google Traduction ou DeepL, sinon vous n'allez pas vous faire comprendre. Mais le problème, c'est que comme tout est en chinois et les gens ils veulent pas parler anglais, ils veulent faire aucun effort et même l'affichage et tout, c'est pas forcément en anglais, c'est extrêmement problématique. Moi maintenant, pour pallier à ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'apprendre le chinois. D'ici 2-3 mois, ça sera bon. Je serai officiellement entre guillemets un chinois. Et là, la meilleure chose que j'ai trouvé à faire, c'est que j'ai embauché une assistante qui m'accompagne H24 dans tous mes déplacements. Ça veut dire que j'ai une assistante chinoise et qui parle aussi français et elle est avec moi partout. Notamment, j'ai dû aller faire de la recherche d'appartements en Chine pour trouver un bon appartement où vivre. L'appartement que je vous montrerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Heureusement qu'elle était là parce que sans elle, c'est complètement impossible. Et là, je ne vais pas vous mentir que même avec DeepL, même avec Google Traduction, c'est très compliqué. Donc vraiment, si vous avez des choses importantes à faire en Chine, par exemple, voilà, trouver un logement, acheter un bien matériel, une voiture, une montre ou quelque chose qui a de la valeur, franchement, je vous conseille vraiment de venir avec un Chinois qui parle français et chinois parce que vraiment, ça va être problématique. Ou sinon, vous pouvez vous en sortir dans la vie quotidienne s'il n'y a pas des choses à enjeu ou des choses à responsabilité avec le petit outil d'IA qui vous permettra de traduire tout cela correctement. Après, en disant ça, bien évidemment, c'est pas dire qu'il n'y a personne qui parle anglais en Chine, mais franchement, même dans les 4 villes principales, je suis allé à Shanghai et à Guangzhou et même à Shenzhen, donc je suis allé dans 3 villes sur ces 4-là. Même là, c'est pas tout le monde qui parle anglais. En tout cas, quand je parle vraiment des Chinois purs. Donc ça, c'est vrai que ça peut être une problématique. En plus, c'est de l'énergie mentale quand même, de pouvoir aller voilà, sur l'IA, dire à chaque fois qu'est-ce que je dois dire, nanana, ça fait que les relations, elles sont un peu plus difficiles, ça prend de l'énergie mentale, ça prend du temps. En fait, c'est comme si tu travaillais pour parler avec les Chinois. Donc ça te prend de l'énergie mentale, ça te fait perdre du temps et de l'argent en vrai. Donc c'est un petit peu chiant, mais si vous avez cette énergie, cette force et que ça ne vous pose pas de problème, vous pouvez vivre bien évidemment en Chine. Mais à long terme, si vous voulez vraiment vous installer en Chine, il est complètement impératif et obligatoire de parler chinois. Ça, c'est obligé. Ensuite, le deuxième point négatif concernant les Chinois, c'est la politesse. Je ne vais pas vous mentir, voilà, la politesse comme nous on le voit en Occident, le fait de dire bonjour, merci, au revoir, ça c'est vraiment genre le minimum, genre tout Français qui se respecte est poli. Ça veut dire que par exemple sur Instagram ou même avec toutes les interactions que j'ai pu avoir depuis le début dans le business, il n'y a jamais personne qui est venu me parler sans me dire bonjour, sans dire merci, sans dire au revoir. Mais le problème c'est qu'en Chine, ils n'ont pas la même manière de voir la politesse. C'est-à-dire que le fait par exemple de dire bonjour, c'est pas quelque chose qui se dit en Chine. Le fait de dire merci, c'est pas non plus quelque chose qui se dit. Et ça pour nous justement qui sommes français, on est très pointilleux sur la politesse. Par exemple, je sais pas, tu vas au travail et tu viens comme ça sans dire bonjour, on va dire que tu es impoli.
Par exemple, voilà, les deux plus grosses insultes qu'on peut dire à un Français, c'est le fait d'insulter les mères et aussi le fait de dire que tu es impoli ou le fait de dire que tu n'es pas éduqué. En fait, quand on dit que tu n'es pas éduqué, ça veut dire clairement que tu ne sers à rien. En gros, tes parents ils t'ont pas éduqué, donc en fait, c'est une insulte aussi à tes parents. Et voilà, c'est qu'en gros, tu ne sais rien à la société, tu es bidon, tu es inutile. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, entre guillemets, il peut rien faire. Et en fait, clairement, la manière dont on voit l'éducation, la manière dont on voit le respect et la politesse en France et en Chine, c'est vraiment pas la même chose. Pour vous donner un exemple, quand je suis passé à la foire de Canton, j'avais mes chaussures Croco à 3000 euros. Bon, j'aurais pas dû les mettre et désolé voilà, de dire le prix parce que je sais que ça offusque certaines personnes. Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait écrasé les chaussures. Et le mec, genre, il va pas s'excuser. Genre, les Chinois, de manière globale, ils savent pas dire pardon. Genre, ils disent pas pardon. C'est-à-dire que tu peux être en Chine, je sais pas, on va te bousculer. Voilà, en France, on va te dire pardon automatiquement en principe, mais en Chine, on va pas te dire pardon. C'est-à-dire que les gens qui sont un peu impulsifs, un peu colériques, c'est vrai que voilà, si vous venez en Chine, ça peut être un petit peu problématique parce qu'on va vous bousculer, mais on vous dira pas pardon. Et je sais que d'ailleurs, cette même personne-là avait écrasé ma chaussure et avait bousculé justement la personne avec qui j'étais venu. Et le mec s'était énervé. Mais le problème, c'est que voilà, on est en Chine, nous on est des étrangers, encore plus quand tu es noir ou arabe. Si tu commences à faire le mec, au final tu vas mêler un chinois et après il y a tous les chinois qui vont venir sur toi, ça va être problématique. Donc c'est vrai que le côté politesse, c'est vrai que c'est quand même problématique parce que nous en France on est très pointilleux sur ça et en Chine très clairement il n'y a pas cet aspect-là de la politesse. Après encore une fois, ça ne veut pas dire que les Chinois ils sont irrespectueux, c'est juste qu'ils ont une autre manière entre guillemets de voir la politesse. C'est un pays quand même qui est très respectueux parce que voilà, par exemple en Chine il n'y a aucune personne qui va frapper des personnes âgées. En France c'est ce qui arrive, il n'y a aucune personne, je sais pas, qui va faire des trucs bizarres. La sécurité elle est très bien là-bas. En France il n'y a pas de sécurité, mais voilà, sur des côtés de politesse, bonjour, au revoir, merci, faut pas s'attendre à ça. Et si vous n'avez pas ça, ben voilà, ne soyez pas surpris, adaptez-vous et c'est tout. Moi, j'ai appris à m'adapter, notamment pour les personnes de manière globale que je vais rencontrer au hasard, les gens avec qui je bosse qui sont en Chine. Par contre, là, je ne m'adapte pas. Je me souviens aussi que notamment, j'ai bossé avec une première assistante que j'ai virée parce que justement, elle avait un peu ce côté trop impoli. Je lui ai expliqué plusieurs fois que nous, la politesse en France, c'est quelque chose de très sérieux et c'est quelque chose qui ne peut pas se négocier. Et elle, en fait, elle était un petit peu trop directe avec moi. Elle était un petit peu trop à commenter tout ce que je lui demandais et genre, elle disait difficilement merci, elle disait difficilement pardon par exemple. Et je lui ai expliqué plusieurs fois que c'était important de le faire. Elle n'a pas compris et malheureusement, je ne pouvais pas bosser avec elle parce que j'ai pas le temps de me chauffer la tête. Là, je suis en Chine, pas pour qu'on me chauffe la tête, mais pour faire de l'argent, pour faire du business. Et malheureusement, j'ai dû arrêter avec elle. Là, je bosse avec une autre assistante qui a vécu en France aussi pendant plusieurs années et elle comprend très bien la politesse. D'ailleurs, je lui avais fait la remarque en lui disant que, mais en fait, les Chinois, ils sont un peu impolis. Genre, en tout cas, ils n'ont pas la même manière de voir la politesse que nous. Elle m'a fait le même retour de constat. Elle a vécu 30 ans en Chine full time et ensuite elle a vécu 2-3 ans en Chine et ensuite elle a vécu 2-3 ans en France et elle a confirmé que ce que je disais, c'était vrai. Donc les personnes un peu impulsives, etc., si on vous bouscule, faites en sorte voilà, de ne pas vous faire bousculer par des Chinois si vous ne voulez pas devenir impulsif et péter les plombs. Le troisième point négatif concernant la Chine, c'est que vous êtes obligé d'utiliser un VPN si vous voulez avoir accès à Google, Instagram, TikTok et toutes les plateformes voilà, qui sont très utilisées dans l'Occident de manière générale. Il faut savoir que voilà, c'est très bien pour la Chine d'ailleurs, que eux, ils ont décidé d'être complètement indépendants de tout ce qui se faisait en Occident. Ça veut dire que eux, ils vont pas utiliser WhatsApp, ils vont utiliser WeChat, ils vont pas utiliser la plateforme de TikTok comme nous on la connaît, mais ils vont utiliser une plateforme similaire. Pour payer, il va falloir que vous utilisiez donc par exemple Alipay ou WeChat. Donc ça, c'est d'autres plateformes qui sont vraiment dédiées par rapport à la Chine. Donc si vous voulez commencer à aller sur Instagram, TikTok, Facebook, etc., c'est bloqué et vous êtes obligé de passer par un VPN. Donc justement, le fait que vous ayez un VPN, en principe, justement, ça doit résoudre cette problématique-là. Sauf que le problème, c'est que parfois, il y a des VPN qui fonctionnent bien, mais pas tout le temps. Moi, j'ai un VPN, par exemple, une fois sur 5, ça ne va pas fonctionner. Et par exemple, pour moi qui fais du e-commerce, quand je dois vérifier sur Facebook les dépenses qui ont été faites, etc., ben, c'est tout de suite problématique. Donc ce fait-là d'avoir à chaque fois le VPN, ça peut être un petit peu chiant. Il faut savoir que moi, j'ai entre 3 et 4 VPN différents pour pouvoir vraiment utiliser les plateformes comme Instagram, etc. tous les jours. Parfois, TikTok, même en ayant des VPN, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que j'aime bien faire notamment sur les VPN, c'est de me mettre en Belgique parce que je ne sais pas pourquoi en France, ça ne marche pas. Mais en fait, je mets que je suis en Belgique et là, tout de suite, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc ça, c'est quand même une problématique, surtout que sur TikTok, je suis assez actif. Il y a ma team de clippers que je remercie. Voilà, ils me font faire des millions de vues par semaine. Mais parce que je suis en Chine et parfois, j'arrive pas à accéder tout simplement à TikTok et je peux même pas voir qu'est-ce qui est posté de la part de mes clippers. Donc ça aussi, c'est un petit peu problématique. Mais après, c'est très bien pour le pays de la Chine qui soit complètement indépendant des autres pays. Comme ça, ils s'autosuffisent et aussi ils peuvent contrôler les données. Mais voilà, les données, les différentes discussions qu'on peut avoir sur ces plateformes-là, il y a toujours une personne qui peut avoir accès à ces informations-là. Donc pour éviter ça, justement, la Chine a décidé d'internaliser ces choses-là. Donc c'est très bien pour eux. Ensuite, le prochain point négatif par rapport à la Chine, c'est le rapport entre les Chinois et les étrangers.
Donc, il faut savoir que voilà, très clairement, quand tu es en Chine, on te fait bien comprendre que tu es un étranger. Par exemple, quand vous êtes à l'aéroport, vous avez clairement une file pour les Chinois et une file pour les étrangers. Il y a beaucoup de choses en Chine où vous avez vraiment ce principe-là. Vous allez avoir une file, par exemple, pour les Chinois et une file, par exemple, pour les étrangers. Il faut savoir que, par exemple, quand je cherchais un appartement, on m'a refusé un appartement parce que j'étais étranger. C'est-à-dire très clairement que le mec, il veut pas mon argent, il n'en a rien à faire. Il me dit clairement, dégage, toi, tu es étranger, je veux pas de ton argent. Donc, on m'a refusé un appartement qui coûte plus cher que celui de Dubaï. Je ne dis pas encore le prix parce que ça sera vraiment l'objet d'une prochaine vidéo quand je vais vous montrer mon appartement en Chine. Mais très clairement, le mec, j'allais lui donner des dizaines de milliers d'euros, mais juste parce que je suis étranger, et je différencie bien par rapport aux noirs. Ce n'est pas parce que je suis noir qui m'a refusé, mais c'est parce que je suis étranger. Donc il y a vraiment ce principe-là de Chine et étranger. Donc le mec, je suis prêt à lui donner énormément d'argent, mais il dit très clairement, toi tu es étranger, je veux pas de ton argent. L'agent immobilier, il m'a dit, ouais, c'est bon, c'est validé, tout est carré. Mais quand il a dit au propriétaire que j'étais étranger, il m'a refusé l'appartement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver en Chine. C'est vrai que c'est problématique, et en vrai, c'est la première fois qu'une chose comme ça m'arrive. J'ai vécu en France, j'ai jamais eu de problème de racisme direct, pur et dur. J'ai vécu à Londres, même principe, et j'ai vécu à Dubaï, même principe. Donc c'est vrai qu'au début, c'est quand même un choc de savoir que voilà, on te refuse un appartement juste parce que tu es étranger, mais c'est des choses très clairement qui arrivent en Chine. Ensuite, toujours concernant ce sujet de étranger chinois, maintenant si on va dans la case du fait que je suis noir, est-ce que ça me pénalise du fait d'être en Chine? Donc la réponse c'est oui et non. Il faut savoir de manière globale, la Chine c'est un pays quand même qui est fermé. Donc ça c'est une réalité parce qu'ils n'ont pas Instagram, ils n'ont pas TikTok et tout. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ouverts au monde. Il y a franchement, donc là je vous donne une stat un peu au hasard, mais je pense qu'il y a au moins 60-70% des Chinois qui savent absolument pas qu'est-ce qui se passe en dehors de la Chine. Ça veut dire que potentiellement, il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu de noirs, ils n'ont jamais vu d'arabes. De manière globale, en Chine, pour vous dire très clairement, ils ont un bon retour par rapport aux blancs. Le fait que tu sois blanc et que tu viens en Chine, en vrai, ça pose aucun problème. Tu n'auras jamais de problème à ce niveau-là parce qu'il y a une bonne image par rapport aux blancs. Ensuite, par rapport aux Arabes, ils n'aiment pas trop les Arabes, je vous le dis très clairement. En Chine, on m'a fait pas mal de retours par rapport à ça. Ils n'aiment pas beaucoup. Et aussi, les Noirs, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a beaucoup de méfiance par rapport aux Noirs. Et là, je parle vraiment par rapport aux Chinois qui n'ont jamais voyagé et qui n'ont jamais regardé qu'est-ce qui se passe ailleurs. Il faut bien comprendre qu'il y a des Chinois, ils ne connaissent absolument pas le monde que nous, on connaît. C'est-à-dire que quand ils voient un Arabe ou un Noir, directement, ils vont avoir un petit peu peur ou ils vont avoir de l'appréhension. Okay. Après, c'est bien évidemment pas tous les Chinois, mais c'est quand même une majorité. Je ne vais pas vous mentir. Il y a quand même beaucoup de Chinois, des millions de Chinois qui ont voyagé, des millions de Chinois aussi qui ont Instagram, mais aussi il y en a aussi quand même qui n'en ont pas. J'ai même parlé à des personnes qui avaient 20 ans, 25 ans, ils n'ont pas du tout Instagram, ils n'ont aucun réseau et ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe en dehors. Et c'est des personnes pourtant qui sont assez cultivées et qui font des choses. Donc c'est un petit peu le retour que j'ai par rapport à ça. Après, est-ce que j'ai vécu des actes racistes en Chine? Ça m'est arrivé une fois, notamment avec un taxi, parce qu'il y a certains taxis, ils veulent vraiment pas prendre des noirs, ça c'est vrai. Parce qu'en fait, les taxis en Chine, il y a deux choses. Si vous prenez des taxis via une plateforme similaire à Uber, ça s'appelle Didi, là vous allez avoir des taxis qui sont très bien, ils sont très clean, ils sont propres et eux ils s'en foutent, limite les mecs qui sont habillés en costard, ils s'en foutent que ce soit noir, blanc, jaune. Mais si tu prends les taxis de base en Chine, ces gars-là en fait, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est la basse classe entre grosses guillemets. Et c'est des gens, limite, voilà, ils conduisent, ils sont en train de fumer une clope, ils crachent pendant qu'ils conduisent et il y a un peu ce côté-là raciste en fait. C'est-à-dire que limite, je pense qu'il y a déjà des Noirs ou des Arabes qui ont dû se taper avec des taxis chinois parce qu'il y a un peu ce côté-là, racisme et tout. Donc ça, c'est vraiment des choses qui arrivent. Mais sinon, en dehors des taxis, j'ai pas vécu, entre guillemets, de racisme direct. Au contraire, les Chinois, de manière globale, ils sont très curieux par rapport justement aux Noirs parce que je suis noir. Ils sont très curieux. Ça peut arriver qu'ils me prennent en photo, ça peut arriver si. Franchement, je ne vais pas vous mentir qu'en Chine, 2-3 fois par jour, il y a une fille qui vient dire que je suis beau, etc. Donc en fait, il n'y a pas cette problématique-là. Et les filles ou les personnes de manière globale qui ont voyagé ou même qui ont Instagram, au contraire, ils ont un bon avis par rapport aux Noirs ou aux Arabes parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus pour les personnes qui n'ont pas voyagé ou qui n'ont pas Instagram où là, c'est vrai que c'est un petit peu plus problématique. Après, je précise aussi que maintenant que j'habite en Chine, le fait de dire blanc, noir ou arabe, c'est quelque chose qui est complètement commun en Chine et c'est aussi le cas aux États-Unis par exemple. Mais en France, je sais que c'est très tabou de dire que quelqu'un est noir. Genre en France, les gens ne vont pas dire noir, ils vont dire black, comme si dire que quelqu'un est noir, c'est une insulte. Là en France, les gens ils voient ça comme ça. Voilà, d'ailleurs, je vous déconseille de dire black parce que voilà, dites que quelqu'un est noir, c'est pas une insulte, c'est quelque chose de très bien, il n'y a aucun problème. Donc maintenant que je suis en Chine, c'est vrai que ça pourra m'arriver dans la suite de dire blanc, arabe, noir, mais il ne faut pas prendre les choses trop à cœur. Après, je sais qu'en France, voilà, les gens ils sont très, très tendus par rapport à toutes ces choses-là, mais voilà, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que dans la suite, je serai amené
à parler clairement en fait en termes de couleur de peau parce que ça pose aucun problème, c'est juste la réalité. Maintenant, le dernier point négatif entre guillemets, c'est les relations sociales en Chine. Donc bien évidemment, si vous voulez vous faire des amis, en principe, vous devez parler la même langue que ces personnes-là. Donc là, le problème, c'est que nous, en France, on a une langue latine, hein, le français, et le chinois, c'est une autre langue qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, si vous voulez vous faire des amis, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que si vous ne parlez pas du tout la même langue, ça va vite être problématique. Après, vous pouvez vous faire des amis, par exemple, autres, hein, des expatriés, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les 4 grandes villes que j'ai citées, Guangzhou, Shenzhen, Shanghai et Beijing, les gens, ils n'ont pas le temps, c'est comme à Dubaï. En fait, les gens qui sont à Dubaï, ils n'ont pas le temps. Mais dans ces 4 villes-là, les gens, ils n'ont pas le temps aussi. Et ils n'ont pas le temps, entre guillemets, pour du copinage. Donc, la meilleure manière de se faire des amis, c'est notamment via des interactions business, des interactions de travail. Ensuite, potentiellement, vous devenez des amis. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est un petit peu compliqué. Après, moi, pour vous donner un exemple, je me suis quand même fait des amis en dehors de ça, entre grosses guillemets. Je me suis fait des amis justement en faisant du networking, en allant justement dans des événements qui sont dédiés pour les Français ou ceux qui sont intéressés par la langue française. J'ai commencé à me faire des amis comme ça. Donc, en vrai, je vais dire que ça rentre un peu toujours dans le business, ça rentre toujours dans l'intellect. Donc voilà, c'est vrai que les amitiés, ça se fait beaucoup dans le cadre du business et beaucoup dans le cadre de choses sérieuses, entre guillemets. Mais après, à nouveau, de manière globale, franchement, les Chinois, ils sont super gentils et ils sont très curieux par rapport aux étrangers, que ce soit blanc, arabe ou noir. Je me souviens, je suis parti au networking notamment pour mettre en avant la langue française. Et je me souviens qu'il y a un Chinois, carrément, quand il m'a vu, il a pleuré, genre. Il a pleuré, il n'avait jamais vu un noir. Mon assistante, elle m'avait très bien présenté en disant que j'étais un YouTuber, etc. Il m'a serré la main, il était presque en train de pleurer et il disait que je ressemblais à LeBron James. Le mec, il va dire que je ressemble à LeBron James parce qu'il n'a jamais vu un noir et le seul noir qu'il a vu, c'est LeBron James. Il disait que ouais, ah ouais, t'es super musclé et tout. En fait, je suis absolument pas musclé, mais c'est juste parce que voilà, il a jamais vu de noir. Donc en fait, sa vision du noir, c'est musclé, dégradé, tête carrée à la LeBron James. Donc voilà, ça, c'est pas du racisme. Voilà, c'est marrant, ça fait rire, il n'y a pas de problème. Donc déjà, même des petites réflexions comme ça, faut pas être trop à chaud, ok? En France, voilà, dès lors qu'il y a un truc comme ça, directement, ça va braquer, ça va rafaler. En Chine, calm down. En Chine, calm down. Voilà, si tu as des trucs un peu bizarres et tout, dans ce sens, il faut rester calme, ok? Donc voilà, ça c'est un point aussi que je voulais mentionner. Justement, il faut en rire et c'est comme ça qu'on développe des amitiés. Le mec, il voulait absolument me revoir. Et en plus, d'ailleurs, c'est un Chinois qui va faire un stage en France. Il va aller d'ailleurs dans une bonne école. Donc voilà, les Chinois en vrai, ils sont gentils. En vrai de vrai, ils sont gentils et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà concernant cette vidéo, au niveau de mon retour d'expérience concernant la Chine. Ça fait déjà plusieurs mois que j'habite sur place. Moi, je suis très content d'habiter en Chine. Comme j'ai expliqué, moi, ce que je priorise dans ma vie aujourd'hui, c'est le business. Comme je fais du e-commerce, ça me permet de pouvoir exploser mes résultats. Ça me permet d'avoir d'autres leviers, d'avoir des avantages concurrentiels du fait d'habiter en Chine. Ça me permet très clairement d'avoir des meilleurs résultats du fait que je sois sur place, que je puisse échanger avec les fournisseurs, du fait que j'ai ma propre warehouse qui me permet de gérer toute la partie gestion de colis, etc. Donc très clairement, c'est game changer pour moi. Après, c'est vrai que c'est un pays qui est particulier et moi qui vis en Chine, je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Au même titre que Dubaï, c'est pas fait pour tout le monde. Au même titre que Paris, la France, c'est pas fait pour tout le monde. En fait, je pense que voilà, si vous voulez venir vivre en Chine, vraiment vivre en Chine, il faut quand même que vous ayez de la force mentale. Il faut que vous ayez de l'énergie parce que sinon, vous n'allez pas assumer. Il faut de l'énergie mentale. Il faut faire preuve de force de caractère pour habiter en Chine parce qu'en fait, c'est clairement un autre monde. Il faut vraiment être ouvert d'esprit et être vraiment très flexible. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire concernant cette vidéo. Tout ce qui est question de appartement, etc., vous inquiétez pas, ça arrive. L'appartement que j'ai en Chine, il est incroyable. Il est plus grand que ce que j'ai à Dubaï. Il est plus cher que ce que j'ai à Dubaï. Et ça me permettra encore d'avoir un maximum de résultats. Je vous montrerai tout ça dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.